Je m'appelle Abdul Fattah. Je suis étudiant. J'ai une question à poser. Pourquoi la musique est-elle haram? Si c'est haram, quelle est la punition pour avoir écouté de la musique? Vas-tu écouter ce que je vais te dire? Si tu regardes la musique, je sais qu'il y a très peu de savants, vous savez, qui disent « non, il n'y a rien de mal », etc. Mais même ceux-là, et je veux clarifier quelque chose pour commencer, avant d'en venir à la question de mon fils, la vérité est que, même si nous regardons certains des savants qui ont pu dire que, d'accord, vous savez quoi, la musique, il y a certaines choses, c'est permis. Ils ne parlent pas du rythme d'aujourd'hui. Le rythme d'aujourd'hui est définitivement exclu. Il n'y a aucun savant sur Terre, aucun savant musulman, qui vous permette d'écouter Beyoncé, Madonna, Michael Jackson et d'autres. C'est complètement exclu parce que premièrement, c'est sale. C'est sale. Les paroles sont horribles, terribles. Elles vous encouragent à bouger votre corps et à secouer votre truc comme elles disent. Qu'Allah nous pardonne, vraiment. Elles bougent. Vous bougez votre corps. Vous êtes sexuellement excité. La saleté de cette industrie musicale a atteint un tel degré que les chrétiens et les juifs qui suivent disent aussi que c'est interdit, et pas seulement les musulmans. C'est donc une industrie sale. Demandez à ceux qui en font partie. Elle est sale. Quand vous entendez parler de musique, vous entendez parler de la façon d'attirer le sexe opposé. Tout tourne autour de l'amour et des émotions. Et à la maison, on n'est pas heureux quand on va au travail. Vous voyez quelqu'un avec qui vous travaillez et vous êtes occupé à penser « Oh, la musique correspond exactement à cet endroit » et ainsi de suite. Des choses se produisent. Les gens nous manipulent l'esprit. Alors que nous avons la mélodie du Coran, la révélation mélodieuse qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée, quelque chose de grand et de grandiose, nous ne devrions pas remplacer le Coran par cela. Quant au châtiment qu'une personne peut recevoir, Allah, c'est entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à Allah de décider comment elle choisit de faire ce qu'elle fait. Je dois vous dire, et ce que nous devons tous savoir, qu'Allah est très indulgent et très miséricordieux. En effet, si nous avons fait quelque chose de mal dans notre vie, nous demandons le pardon d'Allah et nous ne devons pas penser dans notre cœur qu'il ne m'a pas pardonné, parce que c'est aussi une insulte à Allah, si vous avez été sincère dans la façon dont vous avez demandé le pardon d'Allah. Et si vous avez été sincère dans la façon dont vous avez demandé le pardon d'Allah. Si vous avez été sincère dans la façon dont vous avez demandé pardon à Allah, alors Allah vous a pardonné, et vous pouvez répéter cette demande de pardon autant de fois que vous voulez, mais n'en doutez pas. Ne doutez pas.